Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, les sorties du mois de novembre. J'allais dire décembre mais non, novembre. Là encore en retard, pas de vidéo le mois dernier, mais maintenant j'hésite pas à faire quelques stories Insta avec les livres que j'ai pu sélectionner comme sortie du mois. Si jamais vous voulez voir ma sélection un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à aller sur Instagram. On va commencer tout de suite, parce qu'il y a quand même plusieurs livres que j'ai notés ce mois-ci, certains dont j'avais oublié la sortie, ou en tout cas le fait qu'ils sortaient en novembre. Et du coup, je pense qu'il y aura bientôt un book haul avec pas mal de ces livres-là. On commence avec The Queen of Nothing, donc le troisième tome de la saga The Folk of the Air de Holly Black, qui sortira le 19 novembre. Celui-ci, il est précommandé, il sera lu dès que je l'aurai reçu, parce que la fin du tome 2 était juste... Ah, voilà. Je veux savoir ce qui va se passer par la suite. Ici on est dans de la fantasy autour des fées et une jeune femme qui est humaine, qui a été élevée dans le monde des fées et qui va devoir trouver sa place. On a de la romance, on a de l'action, on a du retournement de situation, des trahisons, ce genre de choses là que ce que j'aime, et du coup si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas, foncez. On continue avec un tome qui devait sortir il y a déjà plusieurs mois, qui avait été repoussé suite à des polémiques sur les sujets qui étaient abordés par l'auteur dans ce livre-là. Donc c'est Blood Hair de Amélie Wenzhao qui sortira le 19 novembre. Ici on est dans une réécriture de Anastasia et du coup j'avais pas mal vraiment envie, on va dire, de découvrir ce livre. On va suivre la princesse Anastasia qui a des pouvoirs particuliers, son sang est en quelque sorte maudit et c'est pour ça qu'elle a toujours vécu à l'intérieur du palais, recluse, cachée de tous. Sauf qu'un jour son père va être tué et elle va se retrouver un petit peu à la merci de tous ceux qui en veulent à sa famille, à la royauté, au pouvoir. Elle va partir en quête de celui qui a assassiné son père, sauf qu'elle va se rendre compte que la corruption est un petit peu partout et qu'il est difficile de trouver à qui faire confiance ou à qui ne pas faire confiance, et elle va croiser la route d'un criminel qui, je pense, va aussi se jouer d'elle. Peut-être, maybe, il y aura peut-être une petite romance au milieu de tout ça, donc j'ai hâte tout autant que lorsqu'il devait sortir en premier lieu de lire ce livre. Sort ensuite de Guinevere Deception, donc un premier tome de Camelot Rising de Kristen Wright, je vais y arriver, qui est sorti le 5 novembre, qui devrait arriver dans ma boîte aux lettres aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo. On est ici dans une réécriture autour de Camelot et on va suivre une jeune femme, donc Guinevere, Geneviève, qui va être envoyée à Camelot pour protéger le roi Arthur, sauf que la magie a été bannie à Camelot depuis Merlin, j'ai l'impression qu'il a été banni aussi, et sauf qu'en fait Guinevere n'est pas réellement Guinevere, c'est la fille de Merlin et elle va devoir tout faire pour se cacher elle-même et en même temps déjouer toutes les trahisons, je pense, qu'il y a envers le roi Arthur. Alors Kristen Wright avait écrit un tome, une trilogie que j'avais commencé à lire il y a maintenant 2 ans. J'avais eu du mal à accrocher avec le premier tome, avec la façon dont elle avait tourné l'histoire écrite et la vitesse, on va dire, de ce qui pouvait se passer dans l'histoire. J'espère que ce sera mieux avec celui-ci. La couverture est vraiment canon, donc j'ai hâte. On est plutôt... j'ai l'impression que l'auteur écrit plutôt des choses assez sombres, dark, et j'ai hâte de découvrir un petit peu cette réécriture de Camelot. On passe cette fois-ci à de la romance parce qu'il en faut bien avec cet hiver qui arrive, avec The Bromance Book Club, donc un premier tome de Lycée Kay Adams qui est sorti le 5 novembre. On va suivre ici un homme qui s'appelle Gavin, dont le mariage est en train de s'effondrer puisqu'il a appris que sa femme avait toujours simulé l'orgasme avec lui. Elle demande le divorce et du coup il se retrouve un petit peu comme un con. Il n'avait pas du tout vu tout ça venir et il va trouver du soutien dans un club de lecture où il y a seulement des hommes qui lisent des romances et qui essayent de trouver comment séduire les femmes d'aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc je pense que ça peut être un livre assez pas prise de tête du tout et qui joue plutôt sur la comédie avec un petit peu de romance. Voilà pourquoi je l'avais noté dans les sorties du mois. On repasse à de la fantasy avec Queen of the Conquer de Karen Callender, qui est sorti, puisqu'on a déjà passé le 12 novembre, du coup.
Ici on va suivre une jeune femme dont la famille a été tuée lors d'un coup d'état il y a de nombreuses années. De nombreuses années plus tard, l'empereur ou le roi, je ne sais plus, qui n'a pas d'enfant doit choisir son héritier parmi les enfants d'une certaine île dont vit Sigourney Rose. Voilà, si j'ai pas perdu, c'est bien ça son nom. Et du coup, Sigourney Rose y trouve un moyen de se venger en essayant de se faire choisir pour être l'héritière de cet empereur. J'aime beaucoup la couverture, il a déjà des bonnes notes sur Goodreads, donc voilà, potentiellement il arrivera soit dans ma palle, soit dans ma palle plutôt ebook. Un deuxième tome toujours en fantasy, Find Me Their Bones, donc le deuxième tome de Bring Me Their Hearts de Sarah Wolfe qui est sorti le 5 novembre, qui devrait aussi arriver dans vos lettres aujourd'hui. Je n'avais pas acheté le premier tome, je l'avais lu en ebook, mais du coup j'ai craqué pour le deuxième. Ici on est plutôt dans une héroïne anti-héros, puisqu'elle va être du côté des méchants, du côté des sorcières qui ont été chassées du royaume. Elle va se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, entrer au royaume et voilà, se rapprocher du prince héritier. La fin du premier tome, voilà, on était plutôt sur un cliffhanger, donc j'ai vraiment hâte de lire le deuxième. J'espère me souvenir de tous les détails du premier. J'avais beaucoup aimé les différents personnages et ce qui se passait, le rythme du livre était assez intéressant aussi, donc j'espère retrouver tout ça dans ce deuxième tome. Continuons avec Crown of Oblivion de Julie Esbo, qui est sorti aussi le 12 novembre. On est là aussi dans de la fantasy, avec une jeune femme qui est pas le souffre-douleur, mais en tout cas celle qui prend les punitions de la princesse du royaume. À chaque fois que celle-ci déroge aux différentes règles du royaume, c'est Astrid qui prend les différentes punitions, sauf qu'elle a besoin de subvenir aux besoins de sa famille, avec un père qui est malade, et du coup elle va rentrer dans la course donc des Oblivion, j'ai perdu son nom, The Race of Oblivion, où tous les concurrents doivent boire une drogue Oblivion qui leur fait oublier l'ensemble de leur mémoire, et le vainqueur, je pense, a une espèce d'immunité une fois qu'il a réussi tout ça. Et donc elle va rentrer dans cette course en espérant gagner, en espérant se souvenir de tout ce qui s'est passé. Et dans cette course tout va être affaire de trahison, de complot, elle ne sait pas vraiment qui croire. Elle va se rapprocher de Darius, sauf qu'il y a un moment elle va devoir choisir entre le trahir pour gagner ou garder sa confiance mais risquer de perdre. Je pense que là on a un roman qui risque d'avoir un rythme assez soutenu qui peut être assez intéressant, et donc là aussi je pense qu'il finira plutôt dans ma palle e-book, mais qu'il sera lu d'ici un jour ou l'autre quand même. Et on termine avec We Met in December de Rosie Curtis, qui est sorti le 5 novembre, qui là est une romance purement, simplement faite pour Noël, puisqu'on va avoir deux personnages qui vont se rencontrer en fait dans une... Ah, j'ai perdu le nom. Qui cohabitent dans une maison où il y a plusieurs jeunes gens qui habitent dans une même maison, voilà. Ils vont avoir un petit peu une sorte de coup de foudre, sauf que la jeune femme, dont j'ai oublié son nom, va revenir après les fêtes de Noël, et ce dernier se sera mis en couple avec une autre, et on va les suivre au cours d'un an pour voir leur relation un petit peu évoluer. J'ai commencé à lire ce livre-là, malheureusement j'ai beaucoup eu du mal à me plonger dedans à plus de 40% du livre. Je trouvais que c'était encore rien vraiment passé qui me donnait envie, qui gardait mon intérêt pour lire la suite du livre. Et du coup je me suis tout simplement arrêtée. Donc voilà, je vous le présente quand même puisque je l'avais noté dans les sorties du mois, mais pour moi c'est forcément une déception puisque j'en ai arrêté la lecture. Voilà tout, c'en est tout pour ces sorties du mois de novembre. Si je vous parlais de la dernière sortie du mois de novembre, la seule française que j'ai notée, puisque j'ai pas fait le tour des autres sorties, c'est La Tempête des Échos de Christelle Dabos, le dernier tome de la Passe Miroir, qui sort le 28 novembre, que j'achèterai le jour de sa sortie, qui sera lu le jour de sa sortie, enfin lu pas entièrement mais au moins commencé. Je suis actuellement en train de relire le 3e tome, histoire d'avoir les idées fraîches, parce que ça fait quand même 2 ans qu'il est sorti, et j'ai hâte, j'ai très hâte, parce que c'est une des auteurs francophones,
qui arrive à vraiment toujours capter mon attention. Et voilà, si vous voyez bien hein, dans tout ce que je vous ai présenté que c'est une dernière auteure francophone que je lis en français. Le reste c'est plutôt des auteurs étrangers que je lis à chaque fois en anglais. Voilà, c'en est tout. J'espère que j'aurais pu vous donner un petit peu envie avec certains de ces livres-là. J'espère que certains seront traduits. En tout cas, je pense que beaucoup seront lus en version papier, donc vous en aurez rapidement des nouvelles, soit sur Instagram, soit sur le blog, et dans une prochaine update lecture que j'espère filmer assez rapidement. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonne lecture et à très bientôt.